Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de comment gérer le stress de nos enfants qui passent à l'examen. En ce moment, il y a tous les enfants dans le monde entier, ils passent à l'examen. Nos enfants, surtout en France, ils passent l'examen, les enfants de l'Afrique. Tous les enfants sont en train de passer les examens. Mais comment mieux les écouter, les aider à gérer le stress? Est-ce que les enfants, ils ont des stress? Est-ce que les enfants, ils ont des angoisses? C'est ça la question. Oui, les enfants, ils ont des stress, ils ont des angoisses. Mais les enfants, ils ont peur aussi. Si nous ne posons pas la question, nous ne pouvons pas savoir que s'ils ont peur, s'ils ont l'angoisse. C'est à nous, les parents, de leur poser la question. C'est pour cela que je mets les parents dedans avec ce devoir, avec ce moment précis. Et l'habitude, nous les parents, nous transmettre nos angoisses, nos stress à nos enfants sans se rendre compte. Vous êtes là, Sista Maggie, et coach de vie. Je parle de la vie en général jusqu'à l'entrepreneuriat. Et oui, sur ma chaîne, si vous êtes abonné à ma chaîne, si vous êtes tombé sur ma chaîne, il faut s'abonner, il faut mettre la cloche parce que chaque fois que je poste d'autres vidéos, vous pouvez recevoir la vidéo, savoir et partager sur le sujet que je parle un moment, un jour ne vous concerne pas, vous pouvez le partager à d'autres personnes qui ça concerne. Oui, voilà. Et aujourd'hui, je vais rentrer vite dans le sujet que je vais parler et dans le vif des sujets qui est comment gérer l'angoisse, le stress, un enfant, un jeune. Est-ce qu'ils ont des angoisses, des stress? Oui. Parce que comme nous les parents, nous ne posons pas la question pour savoir s'ils ont peur, nous ne pouvons pas savoir. Maintenant, nous sommes là seulement pour leur augmenter leur stress et leurs angoisses. Pour dire, oui, tu dois réussir à ton examen, tu dois apprendre. C'est vrai que nous devons encourager nos enfants à prendre leurs leçons, à prendre leurs devoirs, à faire bien leurs devoirs, mais nous ne devons pas leur mettre la pression. La pression, ça augmente que l'enfant peut oublier tout ce que l'enfant a appris. Parce que la pression peut faire que l'enfant fait autre chose que l'enfant n'a pas envie de faire. L'enfant peut faire des bêtises. La pression, c'est ça que la pression fait. Comment nous pouvons les accompagner et mettre cette pression autrement, de leur parler, de les encourager, de leur motiver, de leur dire des paroles positives, de leur dire qu'ils sont quelqu'un de bien, malgré le métier, malgré la filière qu'ils vont prendre, ils sont quelqu'un de grand dans cette filière-là. Comment nous pouvons les accompagner? C'est ça. Comment nous pouvons les motiver? Comment nous pouvons prier pour eux? Comment nous pouvons le programmer, la parole positive sur leur vie et leur donner cette confiance en eux parce qu'ils se lèvent, ils se disent, ah, moi aussi, je vais arriver. Je peux le faire. Mon examen ou bien la fin de l'année, c'est tout ce que j'ai appris de l'année qu'ils vont me demander pourquoi je vais avoir peur. Parce que je connais les professeurs, je connais les maîtres, je connais les maîtresses. Pourquoi je vais avoir peur de devoir? Comment on peut les aider? Comment on peut... L'entourage, l'environnement, ça peut épater leur vie. Leur quotidien, ça peut épater leur vie. Comment nous pouvons rentrer dans cette harmonie de la positivité, de la prière, de la programmation, de prier, de programmer les choses positives sur leur vie? C'est ça aujourd'hui. Et ma vidéo est basée sur ça. Parce que si nous étions dans l'oubli de ça qui est très important, aujourd'hui nous allons savoir que nous contribuons aussi à la réussite de nos enfants. Quand on parle de la réussite, il y a des parents qui donnent la pression pour dire, oh, tu vas devenir des docteurs, tu vas faire des grandes études, oui, si l'enfant, tout le monde peut faire des grandes études, n'importe quel domaine, l'enfant peut faire des grandes études. Parce qu'il y a une prof la dernière fois qui m'a parlé, elle m'a dit,
avant le métier de la chaudronnerie, et tous les parents n'ont pas voulu que leurs enfants fassent ce métier. Mais une fois, il y a 1 ou 2 enfants qu'ils ont fait, qu'ils ont réussi. Et maintenant, tous les parents viennent maintenant au lycée pour dire: ah, je veux que mon enfant fasse la chaudronnerie. Je veux parce qu'ils voient qu'il y a des débouchés dedans. Est-ce qu'on va attendre les autres avant de prendre la décision pour nos enfants? Est-ce qu'on regarde l'avenir des autres avant de le mettre, nos enfants, dans cette bocale? Ou bien on laisse nos enfants à choisir leur métier? De ne pas les mettre la pression. J'avais vu, il y a des parents, et il y avait des parents qui ont fait la pression à leurs enfants. Un jour pour dire: non, tu dois faire le général, tu dois faire le général. L'enfant dit: non, je ne suis pas à ma place. Je ne me sens pas bien là-bas. Je vais faire le professionnel. La maman l'a maudit, l'a dit des paroles, des choses vraiment sur son enfant. Si vous avez écouté, vous avez dit: c'est pas possible. Quelqu'un qui va à l'église, c'est pas possible. Mais l'enfant a pu choisir sa voie. Aujourd'hui, il est devenu grand. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est la maman, c'est les parents aussi ils sont encore fiers maintenant pour dire: oui, notre enfant, oui, notre enfant. Des fois, c'est notre stress quand nous impliquons. Parce que si je parle de nous tous faisons la même chose. Il faut que maintenant nous disons: oui, mon enfant, il a besoin de moi. Un enfant que tu dois passer l'examen. Le jour de ton examen, lève très tôt le matin. 30 minutes avant, plus que d'habitude, tu prends ta douche. Si tu veux prendre ton petit déjeuner, tu prends ton petit déjeuner. Tu prépares tes affaires. Ne sois pas en retard. Parce que retard, ça donne des stress. Évite des retards. La nuit, il faut essayer de dormir plus tôt, plus que d'habitude. Et tu travailles ta tête, parce que si tu es en retard, tu es pressé, tu oublies des choses. Arrivé là, tu es stressé même avant de rentrer en classe. Et le jour là, les parents, si j'appuie sur la maman, parce que la parole de Dieu nous dit: un père peut délaisser son enfant. Pourquoi? Parce que le père, dès que l'enfant n'apprend pas à l'école, le papa dit: cet enfant ne me ressemble pas. Moi, je ne sais pas où l'enfant a pris ce caractère-là. Ce n'est pas mon caractère. Moi, je n'étais pas comme ça et tout ça. Et le papa, il y a des papas qui peuvent, je ne dis pas que tout, mais la plupart des papas peuvent classer l'enfant. Ou dire: ah, celui-là, je ne sais pas, il a pris ton caractère, toi la maman. Et l'enfant classe. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Mais une maman, elle peut bénir, une maman peut maudire. Maintenant, nous les mamans, qu'est-ce qui sort dans notre bouche tout au long de la journée sur nos enfants? Qu'est-ce qui sort dans nos bouches? Quelles paroles que nous programmons sur nos enfants? C'est ça le plus important. En ce moment des examens, comment positiver, comment être positif sur nos enfants? Quel qu'en soit le choix de l'enfant, quelle qu'en soit la réussite de l'enfant, quel qu'en soit le choix de l'enfant, aucun enfant n'est échoué dans sa vie. Parce que c'est l'objectif, c'est l'avenir qui est plus important pour l'enfant. Comment le motiver, comment l'encourager, comment lui dire: je t'aime. Tu dis je t'aime à ton enfant. Tu prends ton enfant dans les bras. Si tu ne peux pas le faire sortir dans la bouche. Et chez nous, on dit moulolo au Togo. Moulonto et vigné. Mais si tu ne peux pas le dire, prends l'enfant fort dans ton bras. Tu le prends. Tu le prends comme ça. L'enfant va se sentir être rassuré. Et être rassuré pour dire: mes parents m'aiment. Voilà mon message d'aujourd'hui. Comment encourager nos enfants en ce moment précis des examens. Comment les encourager, comment les motiver, comment les aider, comment prier pour eux, comment les motiver, comment programmer les paroles positives sur les enfants pour dire: tu es grand, tu es quelqu'un de grand, tu peux le faire, tu peux réussir, tu vas réussir, tu vas aller de l'avant. Et vous savez, quand on dit ça à l'enfant, l'enfant est fier. L'enfant se prend: ah oui, je peux le faire. Féliciter nos enfants, encourager nos enfants, c'est très important. Et voilà mon message d'aujourd'hui. Et on est ensemble.
Et à bientôt, à bientôt, à bientôt. Aimez la page, partagez la page, partagez aux autres. Et il y a des bonnes choses. La vie quotidienne, on en a besoin. On en a besoin. Et encouragez nos enfants pour leurs examens, pour que le Saint-Esprit puisse les réveiller. Réveiller les choses cachées, les choses qu'ils ont appris tout au long de l'année pour qu'ils puissent se souvenir dans leur moment des examens, même si l'enfant se sent perturbé, encouragez quand même l'enfant. Même si l'enfant se sent n'est pas bien dans sa tête, et l'enfant est agité, encouragez quand même cet enfant. Vous ne connaissez pas l'avenir de cet enfant. Voyez, quand je regarde les Bricots Dépôt, son histoire, ah oui, encourager nos enfants, quel qu'en soit ce qu'ils traversent, il faut que nous allons la force vraiment pour les encourager, pour les motiver, et quel qu'en soit ce qui se passe dans leur vie, le moment dans leur enfance, le moment des examens, le moment de leurs études, comment les encourager. Voilà. À bientôt.